Bonjour et bienvenue sur RCPJ. Christophe Ovaro, je vais vous présenter la phase d'expertise une fois que le dossier est rempli par l'expert et par le client. Donc là, nous nous trouvons dans la phase d'expertise numéro 1. Nous pouvons démarrer l'expertise. Je vais mettre en plein écran. Vous avez la possibilité, donc en première étape, de définir les personnes qui sont présentes ou absentes et si elles sont absentes, de pouvoir justifier leur absence si, par exemple, elle est excusée. Par exemple, un courrier reçu, personne présente, par exemple, en Portugal, lieu d'expertise, M. Faro. On passe à l'étape suivante. On a la possibilité de faire signer les personnes qui sont définies comme présentes, de valider la signature, de la même façon pour la personne d'à côté. Et vous avez donc la date de signature et l'heure de signature qui apparaît sur l'écran et également sur le PV d'expertise. Ensuite, vous passez à l'étape suivante où vous avez la possibilité de noter ou enregistrer les gardes des parties. Donc là, il y a deux façons de pouvoir l'enregistrer. Ou vous faites une frappe via le clavier, ou vous avez la possibilité d'utiliser l'enregistreur audio. Si vous dictez par exemple un texte, vous pouvez stopper, retranscrire, et à ce moment-là, il va s'inscrire dans le diagramme. Vous passez à l'étape suivante, et là vous retrouvez l'historique que vous avez préparé pour votre expertise, avec un format plus large pour que ce soit plus lisible, la possibilité de réafficher le menu sur la gauche, si nécessaire. Vos documents donc, sont accessibles depuis l'historique et vous faites défiler, vous pouvez ajouter des nouveaux faits et des nouveaux documents. Donc si jamais un confrère vous présente un nouveau document, vous pouvez très bien saisir une date et ajouter un nouveau document voilà, directement. Si par exemple vous voulez prendre en photo directement avec votre téléphone portable, vous pouvez le faire également et ceci va s'ajouter au rappel des faits. Tout ce que vous allez pouvoir saisir va s'incrémenter directement par rapport à la date et au kilométrage que vous aurez rentré et va se classer. Voilà. Donc une fois que le rappel des faits est établi, vous pouvez passer à l'étape suivante, vérifier les coordonnées du véhicule, intégrer une photo générale, la photo du numéro de série. Vous avez la possibilité d'intégrer la photo du compteur et de saisir en fait le kilométrage et relever aussi les estimés, noter les niveaux d'huile moteur et de liquide refroidissement, y joindre des photos et informer donc de l'état des pneumatiques. Vous passez à l'étape suivante. Vous pouvez apporter des précisions sur la nature de la panne de litige. Et ensuite, vous rentrez dans la phase technique du dossier. Vous avez la possibilité de saisir les préconisations du constructeur avec des champs pré-remplis qui peuvent être ajoutés. Et une fois que vous êtes près du véhicule, vous pouvez définir les conditions d'examen, donc présenter, non présenter, roulant, non roulant, mettre des précisions, savoir si les pièces sont présentées également. En étape suivante, ce qu'on propose, c'est de générer quelques photos et de les intégrer dès le départ. Ça permettra d'enrichir en fait votre PV d'expertise et votre rapport. Donc, on a défini une douzaine de photos qui ne sont pas obligatoires, mais que l'on conseille pour tout dossier d'expertise. Et par la suite, vous rentrez dans la phase constatation. Chaque constatation, alors toutes les constatations peuvent être mises dans un seul couplet, ou sinon vous pouvez faire une constatation par thème.
et ajouter une photo, ce qui est assez pratique. Les constatations peuvent être aussi dictées avec l'enregistreur audio. Donc, si vous mettez un exemple, vous validez, ça crée une ligne. Vous pouvez la modifier, ajouter directement une photo ici, la supprimer, ajouter une nouvelle constatation. C'est plutôt rapide et simple. Ensuite, vous passez à la phase d'évaluation donc du montant des réparations et les différentes étapes d'une expertise classique. Dans préjudice annexe, vous avez un report donc des frais annexes qui ont pu être présentés pendant les opérations d'expertise. Donc, vous pouvez soit les recopier, soit les annuler. Ensuite, dans la suite à donner, vous allez indiquer les suites de votre expertise et la position des parties. Chaque partie qui était présente est répercutée dans la position des parties et vous pouvez dicter ce que chaque partie pense à l'issue de cette expertise. Voilà. Une fois que c'est rempli, vous passez à la phase signature et de la même façon, vous pouvez signer, valider. La date et l'heure de signature se génère. Vous pouvez générer le PV d'expertise en cliquant sur le bouton. Donc là, ça va créer un PDF, on va dire entre 5 et 10 secondes, et ça va permettre en fait, voilà, donc là le PDF s'est généré. Vous pouvez passer à l'étape suivante, indiquer la date de fin d'expertise, et vous pourrez donc visualiser, consulter le PV d'expertise ici, l'envoyer directement par email aux personnes qui étaient présentes à l'expertise, à d'autres personnes, mettre un message d'accompagnement, et tout le monde reçoit votre PV d'expertise en suivant. Voilà. Lorsque vous voudriez passer en phase rédaction du rapport d'expertise, il suffira de continuer en bas à gauche et de remplir les champs qui vous intéressent pour arriver jusqu'aux conclusions. Vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs. Il suffit de les laisser libres pour qu'ils n'apparaissent pas. Et dans vos conclusions, par la suite, vous pourrez choisir d'ajouter des documents annexes, des photographies annexes et d'avoir plusieurs types de rapports définitifs provisoires d'information en affichant ou non les frais d'expertise du cabinet et les frais annexes. Et la possibilité donc de générer ce rapport en PDF qui va être compressé et facile à envoyer ou en extraire un fichier Word. Voilà pour la présentation assez globale des fonctionnalités. Vous voyez sur le bas à gauche que des réclamations des protocoles peuvent se gérer aussi à travers le site. Donc c'est un système qui fonctionne sur le rappel des faits et les constatations de chaque expertise et qui permet d'enrichir en fait chaque courrier qui peut être généré via le site. Tout ce qui est document, vous le retrouvez directement dans l'onglet documents. Donc tout ce qui est généré se retrouve ici avec deux formats d'affichage, soit galerie, soit sous forme de liste, avec par défaut donc du plus ancien au plus récent. Et voilà, et donc du coup vous pouvez retrouver facilement tous les documents du dossier. Dans cette partie-là, on gère aussi également les paiements, les factures, les avoirs, donc en fonction des fonctionnalités que vous avez souhaité gérer à travers RCPJ. Voilà. Je vous dis à très bientôt.